Donc, vous avez vu tout à l'heure, vous pouvez voir l'amitié spirituelle, c'est quelque chose de très beau. On a cultivé tous les jours. Et quand Tai, notre maître, il était là, il nous encourageait toujours de travailler ensemble, les frères et sœurs, de boire du thé ensemble. Et il était très heureux de nous voir chaque fois jouer au ping-pong, au sport, ou ensemble. Donc cette semaine, on va essayer de cultiver l'amitié, oser avoir l'amitié spirituelle. On va être divisé en famille comme vous avez mangé tout à l'heure en famille. Et on va vivre comme une grande famille spirituelle ensemble. Donc ce soir, je vais vous présenter l'orientation, c'est des pratiques du village des Pruniers. On amène le village des Pruniers ici. Donc vous pouvez sentir que c'est comme si vous êtes au village. Vous venez au village. Donc des fois, je vais sur Internet et il y a le message « Êtes-vous un robot ?» Je ne sais pas si vous voyez ça. Et on doit cocher oui ou non pour pouvoir aller à l'étape suivante. Et des fois, je clique, mais sans demander si je suis un robot ou pas, inconsciemment. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi. On fait comme si on est un robot, mais on peut le faire. Donc, et des fois, des messages, quand j'allume l'ordinateur, tout de suite, je tape le code pour rentrer, parce que c'est fermé, et je tape inconsciemment, c'est-à-dire comme une machine. Et des fois, je me suis dit, peut-être je suis un robot. Et nous, on a un gata pour allumer l'ordinateur. Donc, ce gata nous aide à cultiver la pleine conscience. Si on n'a pas de pleine conscience, on va réagir comme un robot. Des fois, je conduis, quand je rentre dans la voiture, je mets la clé et je démarre la voiture et tout de suite, je conduis. Et des fois, je connais bien les routes, je peux fermer les yeux et conduire comme un robot. C'est seulement quelque chose qui passe devant et j'arrête, je suis là. Des fois, on ne voit pas ce qui se passe autour parce que notre corps est là, mais l'esprit est quelque part. On est perdu dans le passé ou emporté par les soucis, l'anxiété, les projets du futur. Donc, on n'est pas vraiment là. Donc, je souhaite vous demander, est-ce que tout le monde est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un à la maison? Notre maître Tai, il a posé cette question. À l'épaule, est-ce qu'il y a quelqu'un à la maison? Je me rappelle une fois, j'ai travaillé avec ma grande sœur sur un projet sur l'ordinateur. Et on a passé des heures pour travailler devant l'écran. Et Tai est passé devant nous plusieurs fois. Et des fois, on ne le voyait pas. Parce qu'on était tellement emportés par l'écran. Et on ne voit pas ce qui se passe autour. On oublie même, on a un corps. Et Tai nous a vu plusieurs heures passer devant l'ordi, vraiment perdus et emportés quelque part par Internet. Et il est venu vers moi, il a demandé, il a dit, chère Quand, ça veut dire chère petite fille en vietnamien. Je suis sa disciple et il dit, tu sais, dehors il fait très beau. Et toutes les deux, on dit oui, Tai, merci. Et ensuite, on continue à travailler. Et après, il est parti. Donc, quand il nous demande cela, ça veut dire que c'est l'heure de sortir pour faire la marche ou pour réjouir de la nature et pour revenir à soi-même. On a un corps et des fois, on oublie. On le fait tellement travailler.
Et seulement quand on rentre à la maison, s'allonger au lit, je suis tellement fatiguée. Mais pendant la journée, on ne se rend pas compte. Donc l'énergie de pleine conscience va nous aider à reconnaître ce qui se passe dans notre corps et ce qui se passe dans notre esprit et aussi ce qui se passe autour de nous. Quand on est vraiment là, être présent, 100%, on observe mieux, on voit mieux les choses. Et on peut cultiver la pleine conscience en faisant la méditation assise. Donc tous les jours, on va avoir une session de méditation le matin et le soir. Et on va juste respirer en pleine conscience. Et vous serez guidé pendant la session aussi. Donc on revient à notre respiration. Et si il y a des pensées qui surviennent, donc on pratique juste la simple reconnaissance. C'est-à-dire, je reconnais que je suis en train de penser. Et ensuite, on revient à notre respiration. Et on revient à la respiration. J'inspire, je sais que j'inspire, j'expire, je sais que j'expire tout simplement. Mais sans forcer, sans dire il faut que j'ai une longue respiration ou une courte. Donc juste laisser la respiration naturellement et reconnaître qu'elle est là. Et en cultivant la pleine conscience, on apprécie mieux la vie parce qu'il y a plein de merveilles dans notre corps. Si vous pouvez revenir à votre corps et vous pouvez voir que vous avez encore 2 yeux, vous pouvez voir le ciel bleu, le soleil, des milliers de couleurs. Là, ici c'est très beau, c'est tout vert, surtout au printemps, les feuilles jaunes, pas jaunes, en automne. C'est très beau, c'est magnifique. Donc, des fois, on oublie qu'on a les 2 yeux qui sont très précieux. Et aussi, on peut marcher. On a encore 2 jambes, 2 pieds en force. Donc, on peut marcher partout. Donc, vous venez ici grâce à vos 2 pieds, vos 2 jambes. Bien sûr, la voiture, mais... Est-ce que vous entendez le coucou? Notre maître, chaque fois, au printemps, il sort souvent dans d'autres pays pour enseigner et il disait aux frères et sœurs à la maison, si vous entendez le coucou, vous me faites savoir en premier. C'est la cloche de pleine conscience pour nous ramener au moment présent. Hier matin, j'ai dormi et il y avait le coucou, mais il chantait tellement fort que je ne pouvais plus dormir. Il faut que je me réveille. C'est comme si c'est le réveil pour moi. Mais c'est tellement beau. On a beaucoup de chance de vivre dans cet endroit. Chez nous, on n'entend pas très souvent. Et surtout les personnes qui vivent en ville, on n'entend jamais. Donc, j'espère que vous passez des séjours ici, appréciez la nature et les merveilles autour de vous. Il y en a tellement. En faisant la marche méditative, est-ce que vous voyez des fleurs qui vous sourient sur le chemin? Et si on n'est pas là, on ne peut pas les voir. Parce que des fois, on voit que des soucis, des problèmes de famille, des disputes, la colère, tout ça. On ne voit plus de fleurs, on ne voit plus de la beauté autour de nous. Je ne sais pas si ça vous arrive. D'être dans un endroit magnifique, mais on ne voit rien. Vous pouvez lever la main si vous sentez des fois.
aussi, on a une très belle assiette devant nous. Des fois, on mange, on ne sait pas ce qu'on mange. Parce qu'on est tellement dans le projet, dans la tête. Donc, nous allons cultiver la pleine conscience pendant cette retraite en revenant à notre respiration, à notre corps, sentir le corps dans toutes les positions, toute la journée, du matin au soir. Combien d'entre vous, vous savez quel pied droit que vous mettez par terre le matin quand vous vous réveillez? Droit, le pied droit ou gauche ou droite? Est-ce que quelqu'un connaît? Vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Wow. Vous avez la pleine conscience dès le matin. C'est super. Et quand vous vous brossez les dents, est-ce que vous savez quel côté que vous commencez? Ce soir, en brossant les dents, vous allez être plus consciente. Vous pouvez pratiquer quel côté, gauche ou droite. Et vous pouvez aussi vous asseoir pour vous brosser les dents. Prenez votre temps. C'est très agréable. Je pense que vous n'avez jamais fait ça. Vous pouvez essayer une fois. Nous avons aussi des gathas pour nous aider à revenir au moment présent en brossant les dents. Sœur Darwin, elle connaît par cœur? Non? En me brossant les dents, je fais le vœu d'embellir mes paroles. Lorsque j'ai une parole juste, une fleur éclot dans le jardin de mon cœur. Donc vous pouvez écrire ce poème et afficher à côté du miroir. Et en vous brossant les dents, vous pouvez réciter ce gatha au lieu de penser plein de choses. Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Et qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Et qu'est-ce que je vais manger? Tout ça, ça vous amène très loin. Donc vous pouvez réciter ce gatha, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Donc ça, c'est la pleine conscience, comme on pratique avec les gathas. Et les gathas se trouvent dans les livres de Thaï, Entrer dans la liberté, Chant du cœur, oui. Et aussi sur Internet, sur le site Internet, on peut tout trouver. Sœur Darwin, l'éditeur, c'est elle qui s'occupe aussi du site Internet. Donc, si vous voyez les articles, les vidéos, tout ça, c'est Sœur Darwin et mes sœurs. Voilà. Et maintenant, je vous invite à écouter un son de cloche. Vous pouvez pratiquer maintenant la respiration en pleine conscience. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, j'apprécie vraiment ma respiration. Je suis encore vivante. C'est une belle nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Être vivant, vivante. Nous avons la pratique de l'écoute de la cloche. Donc vous avez déjà entendu la cloche très souvent. Et pendant cette semaine, vous allez entendre très souvent aussi. On invite la grande cloche. La grande cloche, elle est là, derrière. On invite 15 minutes avant chaque activité.
Comme ça, vous avez assez de temps pour vous préparer pour aller à l'endroit de rassemblement. Par contre, l'heure de repas, c'est invité pile à l'heure, c'est-à-dire le petit déjeuner, c'est à 7h45. Quand la cuisine est prête, ils invitent la cloche. Et c'est la grande cloche ou la petite? La grande cloche. Et la grande cloche, des fois, c'est très long. Donc, et c'est l'heure de manger. Donc, vous pouvez vous arrêter quand vous entendez la cloche de repas. Et vous respirez 3 fois seulement. Ce n'est pas la peine de rester tout au long de la cloche, le son de la cloche, parce que c'est très long. Après, on sera en retard pour les repas. Sauf seulement les 3 cloches de 3 repas. Qu'on peut respirer 3 fois et on peut continuer de marcher. Et on va dans... Non? Juste pour le déjeuner. Pour le déjeuner, c'est très long. Mais pour le petit déjeuner, dîner, c'est normal. D'accord. Donc pour le petit déjeuner, la cloche invitée pour aller dans la salle à manger, c'est très long. Donc vous respirez 3 fois. Vous vous arrêtez, vous respirez 3 fois. Par contre, les cloches de déjeuner et dîner, c'est normal. C'est pas très long. Non? Ça va. Bon. C'est elle qui s'occupe de la cloche, c'est mieux qu'elle vous explique. Je suis désolée. Donc, pour être précise, parce que nous sommes ici dans le centre Sotogène, qui ont leur propre cloche, très beau, mais qui n'ont pas, comme nous, l'habitude de s'arrêter avec la cloche. Pour eux, ils attendent la cloche et ils vont à l'activité pendant la cloche. Et ils ont été très gentils parce qu'eux, ils continuent leurs activités pendant notre retraite, ils continuent leur vie normale avec des cloches aussi. Et donc, ils ont été très gentils de nous dire que nous pouvons utiliser nos cloches de notre manière. Mais ils ont demandé une chose, que pour le déjeuner, que ça soit leur cloche, parce qu'eux, ils prennent le déjeuner en même temps, les autres activités d'autres temps. Donc pour le déjeuner, quand on écoute ce cloche qui a plusieurs minutes, et donc on peut respirer, arrêter, mais après il faut y aller parce que peut-être qu'ils vont continuer jusqu'à tout le monde est arrivé au déjeuner, je ne sais pas, mais en tout cas, ils continuent, pendant cette cloche, on peut continuer. Petit déjeuner normal, dîner normal, midi, repas de midi, et c'est bien. Ah ben, ok. Merci. Merci, sœur Chang. Ça va, c'est clair pour tout le monde. Ok. Sinon, pour les cloches d'activité, pour l'enseignement, pour la méditation assise, c'est toujours 15 minutes à l'avance. Donc, quand vous entendez la cloche, vous laissez tout, arrêtez de la conversation, vous pouvez aller aux toilettes avant, vous préparer et aller tout de suite. Surtout la méditation assise le matin et le soir, c'est mieux d'être dans la salle de méditation ici, 5 minutes plus tard. 10 minutes, c'est mieux. Comme ça, vous êtes bien vous asseoir, établi dans la bonne posture que vous trouvez. Comme ça, vous n'allez pas courir pour faire la méditation quand même. Parce que des fois, les gens, je cours, tu vas où? Je vais à la méditation, en courant. Donc, nous vous invitons à venir 10 minutes à l'avance, maximum 5, mais pas plus tard. Quand c'est pile à l'heure, peut-être on va fermer la porte et on vous invite, si vous êtes 1 ou 2 minutes plus tard et que la cloche a déjà invité et on commence à chanter ou la session commence déjà, je vous invite à faire la marche à l'extérieur, marche méditative à l'extérieur de la salle pour ne pas déranger la concentration de la sangha.
Et si possible, si vous avez amené les vestes qui font du bruit, peut-être vous pouvez porter les vestes qui, quand vous tournez un petit peu, quand vous avez besoin de changer de position, qui ne fait pas trop de bruit. Parce que sinon, ça fait... Et ça peut perturber la concentration des personnes autour de vous. Et aussi, éviter de porter les jeans, des pantalons très serrés, parce que c'est difficile pour vous d'avoir des positions pendant une demi-heure. C'est quand même long. Voilà, et quand vous entendez la cloche, on va pratiquer l'arrêt. Donc, dans la vie quotidienne maintenant, c'est très difficile pour plusieurs personnes, beaucoup de gens qui pratiquent l'arrêt. Le corps veut toujours faire des choses, très actif, dynamique, être efficace, répondre tout de suite à l'email. Donc, le corps travaille tout le temps, courir, après le bus, le train, l'avion. Et des fois, c'est très difficile pour les gens de s'arrêter. Donc ici, on va pratiquer l'arrêt avec les sons de la cloche. On revient à notre respiration et on laisse le temps pour que notre corps se repose, se détend, pour ne être plus stressé. Le stress s'accumule dans le corps et ça fait les tensions. Et les tensions, après les tensions, on peut être irrité facilement. Quand le corps n'est pas bien, ça affecte aussi l'esprit. On peut être en colère facilement quand il n'y a plus d'espace dans la tête, dans notre esprit. Même si une petite phrase, ça peut exploser. Donc ici, on prend notre temps pour vraiment s'occuper de notre corps et notre esprit, pour avoir le bien-être. Donc on a tout notre temps pour manger. Vous avez au moins une demi-heure ou 45 minutes pour le repas, des fois 1 heure. Vous pouvez prendre le temps pour bien mâcher la nourriture, pour que ça devienne liquide et mélanger avec la salive, ça devient la nutrition. Donc on prend bien soin de notre corps, notre santé. Et quand vous entendez la cloche, la pratique c'est d'arrêter de parler, de bouger et aussi de penser. Parce que des fois on ne parle pas avec la bouche, mais on parle beaucoup avec le mental. C'est très difficile des fois à s'arrêter, arrêter de penser. Avec la bouche ça va, mais là ça va très vite. 1 minute, on peut avoir 42 pensées. On pense toute la journée. Il y a une radio qui parle sans cesse dans le mental. Et pour arrêter, c'est appuyer le bouton, mais il continue. Donc la cloche va nous aider à faire cela, à vider et faire un peu de ménage dans notre esprit pour que ça soit bien clair. On voit mieux des choses quand notre esprit est clair et a beaucoup d'espace. Sinon, il y a beaucoup de confusion. Plus on pense, plus c'est confus. Et aussi, on va pratiquer de se ralentir. Quand vous marchez d'ici jusqu'à la salle à manger ou ici jusqu'à votre chambre, vous pouvez pratiquer la marche méditative en même temps, c'est-à-dire chaque pas, on va se réjouir de chaque pas. Chaque pas éclot une fleur. Donc avant de venir ici, j'ai dit au revoir à ma grande sœur, sœur Chiangkong, et elle m'a dit, n'oubliez pas de dire aux gens, aux enfants là-bas, que chaque orteil que vous avez, c'est une fleur. Donc vous avez 10 fleurs sur votre pied, et quand vous marchez, les fleurs éclosent sur le chemin. Donc vous faites plein de fleurs ici. On va cultiver plein de fleurs pour cet endroit, avec chaque pas qu'on fait.
Et aussi la pratique, le téléphone. Donc vous pouvez laisser votre téléphone participer à la retraite aussi, surtout dans cette grande salle. Vous pouvez le laisser se reposer, se détendre en éteignant le son ou complètement, mettre au mode avion. Comme ça, il peut dormir. Il peut participer aussi à la retraite, comme vous. Et si possible, n'allez pas trop sur Internet. Laissez votre esprit un peu de repos. Aussi d'être ici et maintenant. Pas trop sortir, parce qu'on peut être perdu très vite avec le site Internet. Un site amène à plein d'autres sites. Ça va aller très loin si on n'a pas de pleine conscience. Ça peut nous emporter d'autres bouts de la planète. Donc, quand vous vivez dans la même chambre avec les autres, s'il vous plaît aussi, soyez conscients que vous êtes nombreux dans la chambre. Vous pouvez aussi éteindre le son ou parler. Quand vous avez besoin de parler, vous pouvez sortir de la chambre pour ne pas déranger les gens dans la chambre. S'ils ont besoin de pratiquer le noble silence, surtout le soir après la journée du soir, la dernière activité de la journée. Alors, je vais aussi partager du service méditatif. C'est une pratique. Vous voyez, dans le programme, on a un temps pour le service méditatif. C'est offrir notre temps, notre énergie, notre générosité à toute la Sangha. Chaque famille a une tâche. Une famille qui s'occupe de la salle de méditation, une autre qui coupe des légumes, une autre qui s'occupe de la cuisine, préparer la nourriture pour nous. Et on va faire tout ça avec la joie et la pleine conscience et en silence. Éviter de parler pendant le service. On peut toujours revenir à notre corps, notre respiration pendant le service. On est conscient des mouvements, ce qu'on fait, et aussi observer ce qui se passe dans notre esprit. Est-ce qu'on a des formations mentales? Est-ce qu'on a l'irritation? On a la tristesse? On a le désespoir? Est-ce qu'on a les jugements? Voilà, on peut tout observer en étant en silence. Parce que si on parle, on sera emporté par les conversations, on ne sait plus ce qui se passe et on ne sait même pas ce qu'on est en train de faire. Voilà, la pleine conscience, pendant le service méditatif, on peut pratiquer, revenir à notre respiration en faisant des tâches. On va écouter un son de cloche pour revenir à notre respiration en pleine conscience. Donc il y a une pratique pendant le service aussi. On n'attend pas qu'on finisse tout pour être heureux. On peut être heureux pendant le service. C'est-à-dire, par exemple, si on fait la vaisselle, on n'attend pas que la vaisselle soit propre pour être heureux.
Le bonheur est très court, tout petit. Mais pendant la vaisselle, on peut laver nos bols, nos casseroles. C'est comme si on prend une douche pour nos enfants. On prend bien soin de nos bols, de nos casseroles. Où on a un rendez-vous avec le Bouddha. Si vous êtes dans la famille casserole, chaque fois, si je m'occupe d'une famille de casseroles, c'est l'heure, on a le rendez-vous avec les petits Bouddhas. Et on va aller avec beaucoup de joie, de bonheur de le faire. On n'est pas obligé de faire, mais si on fait avec la joie, on ne sera jamais fatigué. On cultive la joie pendant le service. Et on va pratiquer cela ici, et vous pouvez emmener cette pratique chez vous, dans votre lieu de travail. Travailler dans la joie et le bonheur, dans la paix. Et on est heureuse, on cultive la joie à chaque moment. Par exemple, si vous préparez la salle, vous n'attendez pas, oui, on finit la salle et on peut être heureux. C'est trop tard peut-être. Donc on peut être heureux pendant le service, pendant le temps de préparation. Voilà, c'est le service méditatif. On a aussi la pratique de l'écoute des enseignements. Donc, mes frères et sœurs vont offrir les enseignements demain après-demain. Donc, quand on écoute l'enseignement, c'est comme si vous écoutez la pluie. La pluie tombe et vous ne mettez pas le plastique sur le terrain de votre jardin, de votre cœur. Si on met un plastique, la terre ne peut pas absorber la pluie du Dharma. Donc on écoute en telle sorte qu'on n'a pas de jugement ou de comparaison, de dire oui, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Donc on pratique l'écoute profonde, vous écoutez tout simplement et vous laissez la pluie du Dharma pénétrer dans votre esprit, votre corps, dans chaque cellule de votre corps pour arroser des bonnes graines en vous, pour que ça pousse des fleurs après. Donc on écoute sans comparaison, sans avoir les pensées ou dans la tête, la radio qui parle. Écoutez tout simplement. Donc nous avons aussi la pratique des chants, des chansons du village des Pruniers. C'est une sorte de méditation, les chansons. Vous voyez, on est solide comme une montagne, on est chez nous, on est à la maison. On n'a plus besoin de courir partout. Vous êtes vraiment chez vous, vous pouvez vous sentir confortable. Et quand on chante, on peut vraiment sentir ce qu'on chante. On ne chante pas seulement avec les mots ou la musique, mais on chante avec notre corps, notre cœur, avec tous les cellules du corps. Et on sent vraiment ce qu'on chante. Par exemple, si je chante, j'inspire, j'inspire en même temps quand je chante. Et quand j'expire vraiment aussi. Et quand je chante, je suis comme une fleur. Je me sens comme une fleur en ce moment-là aussi. Donc, après une chanson, vous pouvez vraiment, comme une fleur ou comme une montagne. C'est une pratique de méditation. Ce n'est pas les chansons qu'on écoute d'habitude. Donc, on chante beaucoup, surtout avant la marche méditative. Donc, nous vous invitons à chanter de cette manière-là, pour vraiment nourrir et arroser des bonnes graines en nous. Donc, et à la fin de la journée, après la dernière activité, nous avons la pratique du noble silence. Nous pratiquons très souvent le silence pendant le repas, pendant la marche, pendant la méditation assise, pendant l'enseignement. On est très souvent en silence. C'est quelque chose de très bien. Comme ça, on laisse notre esprit se reposer. Et aussi le soir, avant d'aller vous coucher, vous pratiquez aussi dans votre quartier, vos chambres, là où vous dormez, le noble silence. Et si vous avez besoin de parler, vous pouvez chuchoter. Si c'est très urgent, vous pouvez parler tout petit, une voix douce, ou vous pouvez écrire sur un morceau de papier ce que vous voulez parler, communiquer. Comme ça, de cette manière, vous pouvez voir, vous pouvez observer
Est-ce que c'est vraiment utile, important de dire cela ou c'est pas très important? Donc le noble silence est noble, ce n'est pas un silence opprimé. Donc on pratique cela pour vraiment revenir à soi-même, revenir à notre corps et s'occuper bien de notre corps, d'observer ce qui se passe et aussi écouter notre cœur et notre esprit. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? C'est seulement en silence qu'on peut voir ça. On peut comprendre nos pensées, le fonctionnement de notre esprit. Des fois, je pratique le noble silence pendant 10 jours. Pendant les journées paresse, j'étais dans une chambre, dans une maison, et toute seule. Et je rencontrais personne. Silence total pendant 10 jours. Après, quand je suis sortie, il y a quelqu'un qui vient me voir parler. J'ai vraiment pas envie de répondre ou de parler, même si c'est des conversations des fois très désagréables. Mais j'étais tellement bien dans le silence que je ne veux pas sortir de cette zone de confort. Rien ne peut m'affecter après parce que j'ai vraiment retrouvé la paix intérieure. Je suis tellement bien avec cette paix-là. Pratiquez, vous allez voir, c'est très agréable d'être en silence, ne pas beaucoup parler et arroser. Des fois, ça arrose des graines en parlant, des conversations des fois inutiles et aussi des fois destructives. Si on a des colères ou la tristesse, le désespoir, on arrose ces graines de violence. Voilà. Et en pratiquant le silence, on peut retrouver la paix intérieure. Vous voyez, vous pouvez observer les sages, ils ne parlent pas beaucoup. Thaï, il ne parle pas beaucoup. Seulement, il donnait des enseignements, mais après, quand il rentre à la maison, il est vraiment en silence, très souvent. En silence, on peut mieux voir des choses, mieux observer. On voit les choses plus profondément. Et on peut entendre le moindre de bruit. Quand vous rentrez dans un endroit où c'est très bruyant, beaucoup de bruit, la musique, tout ça, des fois on n'entend rien. Mais dans une chambre, un lieu silencieux, on peut tout entendre, même nos pensées. On peut voir ce qui se passe. Le soir, quand on a le temps de pratique de noble silence, j'observe ce qui se passe, mon esprit. Des fois, j'ai envie de parler, mais je retiens et je peux voir, je veux parler de ça. Je vois tout, comme quand je tape l'ordinateur, je vois toute la phrase que je voulais parler. Et des fois, c'est pas la peine de dire ou j'observe mieux intérieurement et je me comprends. Pourquoi je dis ces choses-là, pourquoi j'ai réagi de cette manière-là, pourquoi. Donc nous vous invitons à pratiquer le noble silence tous les soirs après la dernière activité pour mieux écouter le son du silence. C'est très puissant, ce son. Pour écouter votre corps, il vous parle. Des fois, il a mal ici, il a mal là, il a mal, mais on ne l'entend pas, on ne l'écoute pas. Et pour mieux écouter aussi notre radio qui parle sans cesse, dans notre mental, on peut l'écouter. Et on peut aussi l'arrêter en pratiquant la respiration consciente. Revenir à notre respiration. Et avant d'aller au lit, vous pouvez vous allonger et vous pouvez aussi pratiquer la relaxation totale. Revenons à votre corps. Envoyez l'énergie d'amour
de gratitude à notre corps, à notre cœur, à nos yeux, à nos pieds, avant d'aller se coucher. On a une calligraphie, tant qu'on a la gratitude, on est encore heureux, heureuse. Je ne sais pas si vous connaissez cette calligraphie. Donc si vous voulez être heureux, pratiquez la gratitude. Tout au long de la journée, vous allez voir. Gratitude pour le soleil, gratitude pour la pluie. Grâce à la pluie, on a des belles fleurs, des feuilles. On a les gratitudes pour la nourriture, gratitude pour tout ce qui est là autour de nous, la maison, on a un toit, on n'est pas dans le froid. Donc on pratique la gratitude avant d'aller se coucher. Voilà, maintenant c'est 9h20. On va terminer notre session ce soir. Et mes frères et sœurs vont parler plus en détail pour les pratiques et aussi pour l'enseignement par rapport à l'amitié spirituelle. Donc, on va écouter 3 sons de cloche. Et après cela, nous allons pratiquer le noble silence en rentrant d'ici jusqu'à votre chambre. Pour garder l'énergie de paix, de calme, vous allez bien dormir. Donc le noble silence, on va pratiquer dès maintenant, chaque jour, après la dernière activité jusqu'au lendemain, après le lavage du vaisselle de petit déjeuner. Quand vous lavez la vaisselle, et après vous pouvez parler à l'extérieur de la salle à manger si possible. Merci beaucoup pour votre écoute et votre patience. Et, je vous souhaite une très belle nuit.